Alléluia. Nous disons shalom à toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux uns et aux autres la bienvenue au centre évangélique Le Verbe divin. Nous avons commencé il y a quelques jours un enseignement avec comme thème à l'ombre du Tout-Puissant. Et le psalmiste dit dans le psaume 91, le psaume 91, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et notre terme, nous l'avons tiré du livre du prophète Ésaïe, dans le 4e chapitre, le 6e verset, où le prophète dit, il y aura des jours, une cabane, une maison, pour donner de l'ombre contre la chaleur et pour servir de refuge, pour servir d'asile contre la tempête et contre la pluie. Et en son temps, nous avions posé les fondements de notre enseignement. Nous avons essayé d'expliquer ces termes ombre dans son sens strict, mais aussi dans son sens large et également dans sa dimension spirituelle et prophétique. Après la signification de ces concepts ombre, nous étions en train de, ensemble, chercher à répondre à cette question. Pourquoi l'ombre? Pourquoi le prophète Ésaïe en parle? Pourquoi les psalmistes en parlent? Nous avions dit que ces concepts, dans son sens strict, est utilisé 74 fois dans la Bible et plusieurs fois encore dans des termes et sens similaires. Pourquoi l'ombre? L'Épître aux Hébreux, dans le 9e chapitre que nous avons lu la fois passée, Hébreux chapitre 9, le 5e verset dans la partie A, la Bible dit « Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. » L'ombre de chérubins, c'était pour couvrir de la gloire, de leur ombre, le propitiatoire. Nous avions essayé, lors de la séance passée, de rappeler le sens de ces concepts. Pourquoi le propitiatoire? Et cette couvercle de l'arche, qu'on appelle en hébreu les caporat. Et ce couvercle est utilisé souvent dans le sens d'expiation, parce que c'est sur couvercle qu'on mettait les sangs des bêtes qui avaient été immolées. Couvercle, et dans le sens grec, nous l'avions dit, c'est les ilastérions. Ces termes désignaient pas seulement le couvercle de l'arche, mais évoquaient aussi l'acte par lequel les sacrifices expiatoires rendaient Dieu propice aux pécheurs, amenaient Dieu à accepter celui qui était impur, celui qui était rempli de péché. Mais par les sacrifices, par le sang qui avait été versé sur le propitiatoire et dont les chérubins couvraient de leur ombre, pouvaient permettre à Dieu d'accepter l'homme pécheur. Et lorsqu'on compare les chérubins qui avaient une épée flamboyante à l'entrée du jardin d'Éden, qui empêchait l'homme pécheur d'accéder au jardin pour prendre le fruit de l'arbre de vie, ici on présente les chérubins qui sont désarmés. Les chérubins n'ont plus une arme, ils n'ont plus une épée flamboyante comme ce fut à l'époque du jardin d'Éden. L'homme déchu, l'homme pécheur était éloigné de l'arbre de vie et du paradis. Ici, ces chérubins sont totalement désarmés et leur regard tourné vers les propitiatoires. Les regards tournés vers ces couvercles qui étaient en train de recueillir le sang. Les regards étaient tournés vers l'expiation de péché, vers le sang qui montrait que la mort de la victime qui avait été sacrifiée accomplissait parfaitement et pleinement la loi de la justice de Dieu. Et donc, le chérubin qui couvrait de leur ombre le propitiatoire avait les regards tournés vers le couvercle, vers le sang de la bête qui avait été sacrifiée. Alléluia.
Et donc nous avons dit que l'ombre était présentée comme l'antidote de la chaleur. Quand on a la chaleur, on cherche à retrouver de l'ombre, de sorte que même quand vous êtes dans une ville ou dans un village où il y a des guerres, vous pouvez quitter ces villages ou cette ville pour chercher une ville ou un village où il y a la paix, où il y a la sécurité. C'est ça l'image de l'ombre. Lorsque vous êtes dans une maison qui cherche à s'effondrer, vous quittez vers une demeure plus stable. Lorsque vous essayez de vous accrocher à une branche qui est fragile, qui ne tient pas, vous cherchez une autre branche qui est solidement attachée à l'arbre. Et c'est ça l'image de l'ombre. J'aimerais rapidement rappeler les objectifs que nous nous sommes assignés. Nous avions dit que c'était d'abord pour rappeler qu'il existe un lieu de refuge. Dieu, dans son plan divin, avait prévu pour l'homme un lieu de refuge. De la même manière, lorsque les enfants d'Israël devaient se partager des villes, Dieu leur demanda de garder une ville comme une ville refuge. Lorsque quelqu'un pouvait avoir commis un délit, un crime, il pouvait aller se cacher dans cette ville refuge. Et depuis la nuit des temps, Dieu a prévu pour nous une ville refuge. Dieu a prévu pour nous un abri, un lieu de retraite, un lieu où nous pouvons nous sentir en sécurité, même quand il y aura de l'insécurité. Alléluia. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Je suis en train de dire ceci. Les enfants d'Israël vont se partager des villes. Mais Dieu leur demande de garder une ville comme une cité de refuge. Où celui qui est en détresse, qui a commis un délit ou un crime, peut se réfugier. Ce n'est que l'ombre de choses à venir, l'image de choses à venir. Lorsque vous vous sentez en insécurité, lorsque vous êtes tourmenté, lorsque vous êtes dérangé, lorsque vous êtes assailli, lorsque vous êtes l'objet de persécution, il y a un refuge. Et Dieu a préparé à l'avance un refuge. C'est seulement rappeler qu'il existe un lieu de refuge pour les jours mauvais, pour le temps de la détresse, mais aussi communiquer au peuple de Dieu cette assurance que quels que soient les désastres, quels que soient les problèmes, les difficultés dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, il y a toujours un lieu de refuge. Quelle que soit la chaleur brûlante, à un moment vous avez comme l'impression que le soleil vous brûle, comme si vous étiez dans un haut fourneau. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a toujours un lieu de refuge. Quelle que soit la tempête de la vie, quelles que soient les vagues, les tourbillons, et qui montent même comme le Aquilon, capable de renverser les navires, je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit cette situation, Dieu a prévu un lieu de refuge. Quand tu es dans les difficultés, tu penses que c'est la fin et que tu ne vas pas t'en sortir. Tu te retrouves dans le pays de l'ombre et de la mort. Je voudrais dire, Dieu a prévu un lieu de refuge. Le psalmiste dit dans le psaume 46, qu'on attribue au fils de Corée, le psaume 46, les premiers versets, la Bible dit, Dieu est pour nous un refuge. J'étais en train de nous dire, ces cités des refuges n'étaient qu'une préfiguration de choses à venir. Parce que les vrais refuges, la vraie retraite, on ne peut trouver cela que auprès de Dieu. Le psalmiste dit, Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un appui. Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelle que soit la détresse dans laquelle tu peux te retrouver, Dieu est pour nous. Il est pour toi, il est aussi pour moi un refuge, un lieu où tu peux retrouver un abri. Tu peux être assailli, embêté, secoué. Tu as même
des insomnies la nuit. Cela n'est pas ta fin, parce qu'il y a un refuge. Tu es malade, tu as des problèmes, des difficultés d'ordre matériel, d'ordre financier, et tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Je suis venu nous dire, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu, les psalmistes et les fils de Corée disent, un secours qui ne manque jamais au jour de la désolation. Un secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans les tribulations, dans la persécution, dans le tourment, dans la disette, dans la faim, dans le chômage, dans la stérilité. Dieu est toujours un secours, quelle que soit la détresse dans laquelle tu peux te retrouver. Et les psalmistes disent, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous avons une assurance, une conviction, une certitude que Dieu est avec nous. Et les psalmistes disent, quand la terre serait bouleversée, quand la terre serait renversée, tournée sens dessus, sens de là, et que même les montagnes chancellent, Dieu demeure pour nous un refuge. De sorte que nous n'avons pas à avoir peur. Les sons, ce qui manque d'appui, avoir peur. Lorsque tu as un appui, lorsque tu sais qu'au moment de la détresse, tu sais où t'es réfugié, les autres vont se demander où irions-nous. Mais toi, tu sais où tu vas aller, vers qui tu vas te retourner. Je suis en train de nous dire, Dieu est pour nous un refuge. Alléluia. Notre thème, j'aimerais nous le rappeler, c'est à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit, nous allons ensemble rappeler et donner aussi cette ferme assurance à quelqu'un qui a un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Deuxièmement, nous voulons nous aider mutuellement avec les concours du Saint-Esprit. L'objectif, c'est de conduire les brebis de l'Éternel dans la présence du bon berger. Lorsque les brebis sont sans berger, ces brebis sont la proie des loups ravisseurs. Et nous voulons dire aux brebis que le lieu où vous pouvez vous sentir en sécurité, c'est être à côté du berger. Il va vous conduire vers pâturage. Quand vous êtes à côté du bon berger, il va vous diriger vers des eaux paisibles. Nous voulons nous convaincre et nous exhorter mutuellement à nous diriger dans la présence du bon berger, là où les diables ne peuvent accéder. Luc, dans le premier chapitre, le verset 79, Luc, le premier chapitre, le verset 79 dit, il dit, c'est pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, conduire les brebis dans la présence de Dieu. C'est là le plus important, être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions répondre à cette question: comment se mettre sous l'ombre du Tout-Puissant? Comment se mettre sous l'ombre du Tout-Puissant? Est-ce qu'il y a une procédure, une manière d'agir, des mécanismes, un mode d'emploi, une procédure pour se mettre sous l'ombre du Tout-Puissant? J'aimerais nous demander de lire 3 textes. Parlons. 1 Samuel, le 19e chapitre. Nous allons lire du 1er au 2e verset à 1 Samuel. Le 19e chapitre, nous allons lire du 1er au 2e verset. Ensuite, nous lirons 1 Roi, chapitre 17. Nous lirons du 1er au 5e verset. 1 Roi, chapitre 17, du 1er au 5e verset. Et enfin, pour cette
Partie des lectures, nous lirons le livre du fils d'Amoth, les prophètes Ésaïe, les chapitres 31, du 1er au 3e verset. Chapitre 31, du 1er au 3e verset. Si vous avez trouvé, nous pouvons lire ensemble. Les premiers livres de Samuel, les 19e chapitre, du 1er au 2e verset. Vous êtes prêts? Nous pouvons lire. Vous avez trouvé? Nous pouvons lire. La Bible dit, Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David, d'exécuter David. Verset 2. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait eu une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Dis à ton voisin, cache-toi. Dis à ton voisin de droite, cache-toi. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. 1 Roi chapitre 17 du 1er au 5e verset. La Bible dit, 1 Roi chapitre 17 du 1er au 5e verset, la Bible dit, Élie, le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Dis encore à ton voisin, cache-toi. À celui qui est à droite, cache-toi. Cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. J'aimerais que ceux qui ont la Bible en papier souligne là, à cet endroit, pour dire à cet endroit précis, nulle part ailleurs. C'est ce lieu que j'ai établi pour ta retraite comme un lieu de refuge. Quand il y aura la sécheresse, que tu trouves de l'eau là. Et Élie le Tishbite partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Livre du fils d'Amoth, les prophètes Ésaïe, les chapitres 31, à partir du premier verset, la Bible dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Malheur. D'autres disent pitié pour ceux qui descendent en Égypte. Honte à eux, ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. D'autres disent pour y trouver un refuge ou un abri ou une retraite, pour y avoir du secours, qui s'appuie sur des chevaux et qui se fie à la multitude de chars et à la force du cavalier, mais qui ne regarde pas vers le sang d'Israël, honte à eux, qui ne recherche pas l'Éternel. Verset 2. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison de méchants et contre les secours de ceux qui commettent l'iniquité. J'aimerais qu'on lise ensemble le 3e verset. L'Égyptien est homme et non Dieu. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chers. D'autres disent matériel, d'autres disent physique. Et non esprit. Chair, physique, matériel et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main
les protecteurs, l'Égyptien chancellera, les protégés tombera, et tous ensemble périront. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Dans les deux premiers textes que nous venons de lire tout à l'heure, le texte de 1 Samuel, le 19e chapitre, Jonathan dit à David, cache-toi, trouve-toi un abri, trouve-toi un refuge. Si tu ne le fais pas, mon père a pris une résolution de mettre un terme à ta vie. Il dit, cache-toi, cherche un refuge, cherche un abri. Dans 1 Roi chapitre 17, c'est la voix de l'Éternel qui fut adressée à Élie, qui lui dit, cache-toi. Et l'indiquant un lieu précis, une adresse précise, où Élie, les prophètes, devaient se réfugier, où ils devaient se cacher. Et dans les textes que nous lisons du prophète Ésaïe dans les 31e chapitre, dit honte à ceux qui cherchent un refuge auprès des hommes, honte à ceux qui cherchent un secours auprès des grands de ce monde. Ils font pitié, ils sont malheureux. Ceux qui cherchent les secours, ceux qui cherchent l'abri, ceux qui cherchent un refuge auprès de Pharaon, auprès de l'Égypte. À l'époque, l'Égypte représentait une puissance, que dis-je, une grande puissance. Les gens se disaient, si j'ai les secours de l'Égypte, je suis à l'abri, qui peut m'attaquer? Si j'ai l'appui du Pharaon, je peux marcher dans la certitude, je sais que rien ne m'arrivera. Mais dans le 3e chapitre du 31e, dans le 3e verset du 31e chapitre du prophète Élisée, il dit, les secours que tu cherches auprès de l'Égyptien, oublies-tu que l'Égyptien n'est pas Dieu? Il est homme, il n'est pas Dieu. Il voudrait dire, il est mortel, il n'est pas immortel. On peut l'attaquer, on peut l'édompter, il n'est pas indomptable. Ses chevaux sont matériels, sont physiques, sont palpables. On peut les détruire. On a des difficultés pour détruire ce qui est invisible, ce qui est immatériel, ce qui est spirituel, ce qui est esprit. Il faut être esprit pour le combattre et le détruire. Mais dit, ceux-là sont matériels, physiques, palpables. On peut les saisir, on peut le broyer, on peut les démolir, on peut le consumer. Il dit, quand l'Éternel étendra sa puissance, il étendra sa main, l'Égypte chancellera. Et les protéger, puisque ton protecteur chancelle, il tombe, les protéger tombera. S'il faut chercher un refuge, s'il faut chercher un abri, une retraite, ce n'est que auprès de l'Éternel. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si nous devons chercher refuge, si nous devons chercher abri, secours, protection, parapluie, c'est à l'ombre du Tout-Puissant. Et notre question, c'est comment se mettre à l'ombre du Tout-Puissant, parce que nous tous, nous ressentons la chaleur. Nous tous, nous sommes brûlés par le soleil et nous avons besoin de l'ombre. Le soleil, ici, n'est qu'une expression, n'est que l'image de ce que nous pouvons ressentir de l'extérieur, de l'adversité, la persécution, le tourment, les tribulations, les guerres. Ça peut aussi être la maladie, le chômage, la faim, la disette. Nous aussi, nous sommes exposés. Mais pour être à l'abri, nous ne pouvons aller qu'à l'ombre du Tout-Puissant. Et tout le monde, c'est comme quand il y a une épidémie ou il y a une pandémie. Chacun se dit comment me prémunir contre cette maladie. On cherche un vaccin pour que lorsque la maladie viendra, que nous soyons protégés. Nous cherchons un bouclier, nous cherchons une cuirasse. Nous cherchons un protecteur.
Si je suis vacciné, quand l'épidémie, la pandémie ou la maladie viendra, je serai au large parce que j'ai été vacciné. Et devant cette difficulté, de manière unanime, tout le monde cherche un refuge. Tout le monde cherche l'antidote lorsqu'on a été empoisonné. Mais comment faire pour entrer en possession? Je vais parler des 4 choses qui sont essentielles. Ces 4 choses permettront aux uns et aux autres de se mettre à l'ombre du Tout-Puissant. La première des choses, c'est répondre à l'appel. La grâce de Dieu coule. Elle coule. Elle coule encore. Comme à l'époque de Noé. Quand Dieu décida d'exterminer les êtres vivants sur la face de la terre. Et même dans sa colère, il a fait preuve de patience. Il a fait preuve de patience. Quand il va demander à Noé de construire l'arche, il n'a pas dit à Noé, tu entres et tu fermes derrière toi. L'appel de Dieu a continué. 7 jours après, la porte n'était pas fermée. Les gens s'est moqué de Noé. Aujourd'hui, quand il y a un appel, les gens se mettent à railler. Comme à l'époque de Noé. La Bible dit dans Genèse, le 7e chapitre, le 7e verset. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, pour échapper au déluge. Il y avait un lieu de retraite disponible, un abri sûr. Noé entre, mais Noé n'avait pas fermé. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux, tous ceux qui se meuvent, qui peuvent se mouvoir sur la terre, ils entrèrent. Verset 9. Il entra dans l'arche auprès de Noé 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. La Bible dit dans Genèse chapitre 7, j'aimerais que nous le voyions. Le verset 10. Genèse chapitre 7, le 10e verset, la Bible dit 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Il y avait l'appel de Dieu, un don gratuit de salut. Le lieu de refuge était offert à tout le monde. Venez, mettez-vous à l'abri. Les gens se disaient, rien ne nous arrivera. Venez, entrez dans l'arche. Et l'arche encore n'est que l'image ou l'ombre de choses à venir. Parce que l'arche en réalité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il réellement y a quelqu'un qui me suit? Il dit, pour se mettre à l'ombre du Tout-Puissant, la première des choses, c'est l'appel. Il faut répondre à l'appel. J'ai dit, comme à l'époque de Noé, la porte de l'arche ne s'était pas refermée. Ça, c'était à l'époque de Noé. Et l'épître aux Hébreux nous parle d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Épître aux Hébreux, chapitre 4, le 7e verset. Répondre à l'appel. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Épître aux Hébreux, dans le 4e chapitre, le 7e verset, la Bible dit, Dieu fixe de nouveau un jour. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai parlé du temps de Noé, mais j'ai dit, Dieu fixe de nouveau. Il en avait fixé. Comme il a dit par Malachie, vous verrez de nouveau la différence. Il y avait une différence, mais vous verrez de nouveau la différence. Dieu fixe de nouveau un jour. C'est aujourd'hui. En disant, dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, je pensais que nous lisions ensemble. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, j'aimerais l'entendre de tous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
Alléluia. Comme c'est fait à l'époque de Noé. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. Et il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. À l'époque de Noé, les gens étaient en train de boire, ils s'est mariés, ils donnaient leurs enfants en mariage. Ils s'étaient convaincus que rien de tel ne pouvait leur arriver. Et que Noé, aujourd'hui, on l'appellera un cinglé, un débile mental, un fou, un écervelé psychique. Comment il peut faire de telles choses? Les gens ne les comprenaient pas. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et le prophète Ésaïe dit, dans Ésaïe, le 6e chapitre, le 8e verset, Ésaïe chapitre 6, le 8e verset dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, Ésaïe chapitre 6, le 8e verset, je pensais que nous lisions ensemble, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, on a déjà lu ces textes-là, qui enverrai-je, qui marchera pour moi? J'ai répondu. Et voici. J'aimerais qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, que vous puissiez dire comme le fils d'Amos, le prophète Ésaïe avait dit, et voici. Alléluia. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dites comme Ésaïe, mais voici. J'ai dit, comment se mettre à l'ombre du Tout-Puissant? Comment éviter cette pluie diluvienne? Comment éviter les déluges? C'est entendre et entrer. Alléluia. Deuxième chose à faire pour se mettre à l'ombre du Tout-Puissant, suivre le chemin. Je n'ai pas dû suivre un chemin. Suivre le chemin. On peut vous dire, tout chemin mène à Rome. Ce n'est pas de cela que je parle. Moi, je ne parle pas de tout chemin. J'ai dit suivre le chemin pour arriver à vous mettre à l'ombre. Les autres chemins ne vous mèneront pas vers l'ombre du Tout-Puissant. Les autres chemins vous mèneront ailleurs. Le prophète Ésaïe l'a annoncé bien avant dans Ésaïe chapitre 53, le 6e verset. Nous pouvons lire juste la partie A. Prophétie d'Ésaïe chapitre 53. Le 6e verset, la partie A, le prophète dit, nous étions tous errants. Ceux qui errent ne connaissent pas les chemins, ils ne connaissent pas les noms. Ils sont comme des hommes perdus. Nous étions tous errants, comme des brebis. Il dit chacun, il dit chacun suivait sa propre voie. Égaré, errant, perdu, comme dans le désert. Chacun suivait sa propre voie. Il n'y avait pas de direction, il n'y avait pas de directeur, il n'y avait pas de boussole, il n'y avait pas de guide. Ça, c'est ce que nous étions tous avant. Ça, c'est ce que nous étions tous avant l'œuvre de la croix. Ça, c'est ce que nous étions tous avant Golgotha. Ça, c'est ce que nous étions tous avant que nous n'ayons été rachetés. Chacun suivait sa voie. Et ce jour-là, le chemin est venu vers nous. Et il nous dit dans Jean chapitre 14, le 3e au 6e verset. Jean chapitre 14, du 3e au 6e verset. L'évangile selon Jean, le 14e chapitre, du 3e au 6e verset. Et Christ dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez, vous en connaissez, vous en avez reçu la révélation. Vous connaissez le chemin. Thomas lui dit, ah, Seigneur, nous savons où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Nous ne connaissons même pas où tu vas. Et tu dis, nous connaissons même les chemins. Où tu vas, nous ne savons pas. Et en plus, il ajoute, nous connaissons le chemin.
Jésus lui dit, je suis le chemin. Ah, si tu avais compris, tu allais acclamer le Seigneur. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Et ce qui est curieux à la fin du verset 6, au lieu de dire nul ne va au Père, lui dit nul ne vient au Père que par moi. Le Père, pour atteindre le Père, il faut venir en lui. Nul ne vient au Père que par moi. Plus tard, cet apôtre dubitatif va même lui demander de montrer les pères. Il dit, montre-nous les pères, cela nous suffit. Parce qu'il disait, nul ne vient. Il dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Et toi, tu ne m'as point reconnu. Alléluia. J'avais dit, il faut répondre à l'appel. Deuxième chose, pour atteindre le Père, il faut suivre le chemin, pas un chemin. Il n'y en a pas au pluriel. Comme on dit tout chemin. Non, c'est au singulier. Un chemin. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et pour ne pas s'égarer, nous avons besoin de qui? Pour ne pas s'égarer, nous avons besoin de qui? D'un guide. Dieu, lorsqu'il dit à Moïse de prendre les enfants d'Israël, de les sortir de l'Égypte pour la terre promise, Dieu n'a pas abandonné les enfants d'Israël. Il les guidait des jours et des nuits. Les jours au travers de la colonne de nuée et la nuit au travers de la colonne de feu. Et donc, chaque fois que la colonne de nuée ou la colonne de feu s'est déplacée, les enfants d'Israël s'est déplacés, et lorsque la colonne de nuée ou de feu s'arrêtait, ils devaient aussi s'arrêter. Parce qu'ils ne pouvaient pas laisser la colonne de nuée ou la colonne de feu dire aux autres de continuer. Lorsque la colonne s'arrêtait, et aussi s'arrêter. Ils avaient besoin d'un guide. Alléluia. Amen. La troisième des choses, c'est se laisser guider. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire certaines choses par leur savoir, leur intelligence, leur connaissance, leur science. Zacharie dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Tu ne peux pas faire ces choses. Moi, j'ai étudié la géographie. Je sais me servir de toutes sortes d'appareils pour me diriger. J'ai un gouvernail. Non, ce n'est ni par la science, ni par la connaissance, la technicité ou l'équipement. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Tu n'atteindras pas. Alléluia. Nous ne pouvons pas. Même si tu as la promesse de Dieu. Israël qui est sorti de l'Égypte marchait avec la promesse de Dieu. Même si tu as la promesse de Dieu, tu as besoin d'être guidé. Ne dis pas non, moi dans les laka, dans okoma kaka, non. Ne te guide pas toi-même. Amen. Nous nous souvenons de cette histoire de David. Il avait été roi pour être roi en Israël. Mais au lieu de la royauté, David va apprendre à esquiver les flèches de Saül, à se cacher. Et une fois même, il a dû faire le fou, les démons, devant les Philistins. Il a fait sortir la barbe. Et cette royauté qui lui avait été promise semblait devenir lointaine. Et on dit que c'est dans cette circonstance que David va écrire le psaume 61. Et où il dit dans le deuxième verset, du bout de la terre, j'écris à toi, le cœur abattu, conduis-moi sur ces rochers que je ne peux atteindre moi-même. Je voudrais atteindre les rochers, mais je n'arrive pas à l'atteindre moi-même. David, tu as des guerriers avec toi. Tu peux atteindre les rochers. David dit, conduis-moi sur ces rochers que je ne puis atteindre moi-même. De quel rocher?
David parlait, j'aime le prophète Ésaïe, il dit dans Ésaïe 28, le 6e verset, le 16e verset, Ésaïe 28, dans le 16e verset, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre angulaire, une pierre éprouvée, une pierre de prix, une pierre solidement posée. C'est lui qui la prendra pour appui, pour abri, pour refuge, pour lieu sécurisant, lieu d'équilibre et de repos. Ne se hâtera pas de s'enfuir. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Nous cherchons à nous mettre sous l'ombre du Tout-Puissant. Répondre à l'appel, mais suivre le chemin au singulier. David dit, je ne peux l'atteindre moi-même. Et le psalmiste dit dans le psaume 143, le 8e verset, psaume 143, il dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher. Fais-moi connaître le chemin. J'étais en train de nous dire, l'Éternel lui-même guide son peuple. Si tu veux arriver à bon port ou au port désiré, laisse-toi guider par celui qui connaît même le futur. Il connaît les ports désirés, il vient du futur. Il vient te rejoindre dans le présent pour t'amener vers ta destinée, vers des choses que tu ne connais pas. C'est lui qui veut te conduire, il sait là où il veut te conduire, mais il connaît aussi tes lendemains. Il veut te guider, il veut te conduire. Et celui qui peut bien nous guider, c'est le Saint-Esprit. Je suis en train de nous dire, si tu as l'Esprit de Dieu, il va te conduire. Tu ne vas pas te perdre. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Dans Jean chapitre 16, le 13e verset, voici ce que Christ nous dit. Jean chapitre 16, le 13e verset. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il fera quoi? L'une des choses essentielles que l'esprit fait, c'est de nous conduire, pas vers le mensonge, pas vers les ténèbres, pas vers la ruine, pas vers le piège de l'ennemi Satan. Il nous conduira dans la vérité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux atteindre les ports désirés, arriver au lieu de refuge que Dieu a préparé pour toi, pour Élie les Shishbites, c'était au torrent de Kérit. Là, au torrent, et Dieu enverrait les corbeaux pour les nourrir. Il faut entendre, répondre à l'appel, suivre les chemins. Et c'est laisser guider. Lorsque le consolateur, le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Il ne vous conduira pas pour votre perte, mais il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise. Aujourd'hui, les gens sont en débandade. Les gens chancellent. Ils ont peur. Mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. La quatrième de choses. Je dis, tu réponds à l'appel. Tu suis les chemins. Tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Tu te laisses conduire. La quatrième de choses, c'est entrer par la porte. Ceux qui entrent par la fenêtre, qui sautent les murs, sont des voleurs. Il dit, il faut entrer par la porte. Je n'ai pas dit par l'une de portes. Je dis pas la porte, parce qu'il n'y en a pas plusieurs et qu'il y a une seule porte. Tous ceux qui entrent par les fenêtres, escaladent les murs,
sont de voleurs. Jean, le 10e chapitre, le 7e verset, nous lirons du 7e au 9e verset. Jean, chapitre 10, du 7e au 9e verset, la Bible dit, Jésus leur dit encore, en vérité, et je vous l'ai dit, je suis la porte de brebis. Les brebis qui veulent entrer dans la bergerie n'ont pas de porte. Alléluia. Dis à ton voisin encore la porte. La porte par laquelle il faut entrer. Alléluia. Mais quelle est cette porte? Jésus dit, je suis la porte. Il ne vous montre pas la porte. Il ne vous indique pas où se trouve la porte. De la même manière que Jésus n'a pas montré le chemin, il dit, c'est lui le chemin. Et il vient encore, il dit, je ne vous montre pas où se trouve la porte. Je suis la porte. Il est le chemin, il est la porte. Quand vous suivez le chemin et vous arrivez, vous trouvez, c'est encore lui. Le chemin, c'est lui. La porte, c'est lui. Alléluia. Je suis la porte. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi ne sont que des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Il est redit dans le 9e verset de Jean, chapitre 10. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il est en train de dire qu'il n'y a de salut que en lui. Même si vous trouvez des portes qui vous montrent des bijoux, des portes qui brillent, ces portes ne vous donnent pas le salut. N'y entrez pas. Vous regardez à travers la porte, vous voyez des miracles, vous dites, oh, c'est là où il faut y aller. Non, n'y entrez pas. Il y a des choses qui sortent des hommes, vous dites, voilà, c'est la porte. N'y entrez pas. Une seule porte. Il dit, je suis la porte. Si vous allez quelque part, on confesse une autre porte, un autre nom d'un grand, d'un puissant qui a accompli des miracles, qui a ressuscité des morts, qui a guéri des malades, qui a eu un ministère glorieux et puissant. Si il n'y a pas Jésus, n'y entrez pas. Dites-nous, nous avons vu de nos yeux ce prophète puissant. Il a ressuscité des morts. C'est ainsi que nous prions en son nom. Il n'y a pas de porte au pluriel. Il n'y a qu'une seule porte. Dis à ton voisin, la porte. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il en sortira et il trouvera le pâturage. Il trouvera la nourriture saine. Il trouvera des eaux paisibles. Passez par la porte. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. J'aimerais que nous lisions l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 10. Même que nous lisions à partir du verset 19. Nous irons peut-être jusqu'au 22e verset. L'Épître aux Hébreux nous dit, ainsi donc, frères, vous avez trouvé Épître aux Hébreux chapitre 10. Je sais que vous connaissez cette portion des Écritures. C'est ainsi que vous ne voulez pas ouvrir vos Bibles. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Le sang de Jésus-Christ nous donne une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Le voile qui a été déchiré, c'est-à-dire de sa chair. La route nouvelle et vivante qui a été inaugurée et qui a été déchirée n'est rien d'autre que sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, et il dit dans le verset 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi,
le cœur purifié d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Il dit, approchons-nous donc avec assurance aux côtés de ta banalité. Tu t'approches avec assurance, convaincu que tu ne peux pas t'égarer, convaincu que tu es sur le bon chemin, convaincu que tu as pris la bonne direction. Approchons-nous donc avec assurance. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tenons-nous debout. La chorale va chanter et après nous allons écouter encore l'alphabet des promesses de Dieu. L'Épître aux Hébreux dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est facile de se mettre à l'ombre du Tout-Puissant. Comme à l'époque de Noé, Dieu t'appelle, l'arche ne se ferme pas. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, aujourd'hui, Dieu fixe encore un autre jour. Aujourd'hui, il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La deuxième chose, nous avons dit, il faut suivre les chemins. Et Jésus-Christ dit, c'est moi le chemin. Troisième chose, nous laisser conduire par l'Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu. Et la quatrième des choses, c'est entrer par la porte. Cette porte, c'est Jésus-Christ. Si tu fais ces quatre choses, bien-aimés dans le Seigneur, tu vas te retrouver sous l'ombre du Tout-Puissant. Il y aura des calamités, il y aura des morts. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu verras que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite. De tes yeux seulement tu verras la rétribution du méchant. J'ai dit, tu ne seras pas atteint. Nous allons rendre gloire à ce Dieu merveilleux. C'est Dieu qui nous a fait du bien. C'est Dieu qui ne ment jamais. Jésus. Et on les regarde tourner vers son trône élevé.